Je vous retrouve sur Medi pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé à la faveur de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle et de 72 heures des menstrues en Côte d'Ivoire. Comment gérer l'hygiène menstruelle sans grands moyens? Des expertes de la question avec moi sur ce plateau pour en parler. Madame Cissé Kadibinaté, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes sage-femme, Ouais. membre fondatrice de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille. Une organisation donc qui a pour but de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes, plus précisément la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Oui. Alors, on peut dire que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé de la reproduction, Madame Cissé. Oui, comme je l'ai dit, moi, je suis Kadi Cissé, épouse Binaté. Je suis aussi présidente d'une fédération, FEMAJUSI, Fédération des mouvements et associations de jeunesse d'enfance de Côte d'Ivoire, qui regroupe pour l'instant ces associations. Et cela m'a permis d'être vice-présidente du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et j'ai beaucoup de casquettes, comme vous avez dit, je suis blogueuse activiste web. Et aussi, je suis auteur de 2 ouvrages sur la gestion de l'hygiène menstruelle. D'accord. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi, c'est vrai. Également avec nous sur ce plateau, Madame Touré Madoussou. Bonjour, Madame. Bonjour, Eustache. Alors, vous êtes juriste, experte en genre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Exactement. Et présidente de l'ONG Soutien aux mères et aux enfants en détresse de Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, c'est quel soutien vous apportez aux enfants et aux mères? En fait, je suis Touré Madoussou, comme vous avez dit. Les soutiens qu'on apporte, c'est des accompagnements, c'est des dons, c'est des formations, c'est des sensibilisations sur certains thèmes. D'accord. Allez, merci donc à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour aborder donc ce thème d'intérêt, à savoir donc l'hygiène menstruelle. On va donc commencer par la définition. Qu'entend-on par hygiène menstruelle, mesdames? Moi, je vais dire hygiène menstruelle, comme le mot le dit, c'est l'hygiène des menstrues. Comment nous gérons nos menstrues? Quelles sont les alternatives que nous utilisons? Tout ce qui rentre dans l'hygiène menstruelle, c'est l'information, les alternatives que nous utilisons pour avoir une très bonne hygiène menstruelle. Alors, donc, quel est le problème que ce sujet-là pose? Quelle est la problématique que ça soulève? Le problème, il est vaste. Hein. Vous savez que d'abord, c'est un sujet tabou. C'est déjà un problème. Comment nous devons gérer aussi cette menstruation? C'est déjà un problème. Comment nous devons avoir accès aux alternatives de protection? C'est déjà un problème. Donc, vous voyez, il y a plusieurs problèmes dans la gestion de l'hygiène menstruelle. Mais on va commencer d'abord à briser ce tabou-là sur la mauvaise information autour de la menstruation. On va en arriver. Mais comment vous gérez votre hygiène menstruelle? Zécré, Joseph et Ferdinand Kouakou ont posé la question à quelques femmes. L'hygiène menstruelle, c'est le comportement adopté pendant les périodes de menstrues. Lorsque son état de menstrues, c'est intéressant de se protéger à l'aide des serviettes hygiéniques. Voilà, qu'on achète généralement dans les boutiques et autres. Mais c'est conseillé aussi de se protéger avec les tissus à base de coton. Voilà, comme le faisaient nos parents dans le passé. Puisque c'est une saison périodique, quand ça doit arriver là, tu te prépares en conséquence de ça. Tu achètes les papiers hygiéniques pour garder, c'est comme ça en fait. Moi j'utilise les papiers hygiéniques pour bien me protéger, pour ne pas avoir des séquelles souvent. J'ai l'habitude d'acheter des cotons hygiéniques et lorsque ça me surprend, je prends quelque chose de propre. C'est difficile pour certaines femmes de s'acheter des serviettes hygiéniques pour pouvoir se protéger pendant leur cycle menstruel. Il y a d'autres qui utilisent des serviettes qui ne sont pas adéquates, des chiffons qui ne sont pas propres. Parce que la toilette intime aussi, l'intimité de la femme, c'est vraiment très important. Donc il faut savoir quel genre de serviettes utiliser. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter les serviettes hygiéniques, de préférence, vous pouvez acheter des morceaux de pagne, bien les laver, les tremper, bien les laver et puis les utiliser
pendant vos cycles mensuels. Ce n'est pas intéressant de rester pendant longtemps avec les serviettes hygiéniques. Voilà, ça peut causer des infections. Lorsque tu dis personnellement, quand tu mets du temps à changer, ça commence à déranger même. Nos mamans prenaient soin de leur santé, elles prenaient le soin de bien laver. Mais maintenant, nos jeunes filles, avec l'avènement du coupé-décalé, elles n'ont pas le temps, elles se disent que non, ça c'est pas trop important. Alors, on vient donc de le voir, chaque femme gère son hygiène menstruelle comme elle peut. Mais que vous inspire tout ce qu'on vient d'entendre? Moi, je suis vraiment agréablement surprise de toutes ces interventions-là. Parce que les dames que vous avez interrogées là, elles savent ce que c'est en fait. Elles ont l'information, elles ont l'information. Et puis en plus, je remarque qu'elles ont accès aussi aux produits. Ça, c'est déjà très bien. C'est vraiment très bien. Elles savent ce que c'est que l'hygiène menstruelle. Elles savent ce que c'est que les produits pour la menstruation. Elles savent comment est-ce qu'il faut se les procurer. Et elles ont des alternatives au cas où on ne peut pas. Je suis vraiment satisfaite en fait par rapport à votre élément. Parce que ce n'est pas toutes les femmes, ce n'est pas toutes les filles qui ont ces informations. D'où ce qu'on est en train de faire, les 112 heures de l'hygiène menstruelle, pour instruire d'autres personnes, surtout les nouvelles pubères, et aussi les femmes en milieu rural, qui savent peut-être qu'il y a des choses qui existent, mais peut-être qu'ils n'ont soit pas accès à ces produits-là, ou il y a d'autres même qui ne savent même pas qu'il y a d'autres produits qui existent, à part les chiffons dont elles ont parlé dans le document. Mais vraiment, ces femmes-là, chapeau. D'accord. Alors, les produits cités, Madame Benaté. Il y a deux produits qui ont été cités. Je pense qu'il y a eu les serviettes périodiques réutilisables où la dame a parlé des chiffons. Et il y a aussi l'alternative de ce qui est jetable au fait. Et il y a une qui a donné l'intervention de pouvoir savoir la fréquence. Il faut les changer. Il y a une fréquence pour pouvoir changer en fonction du flux sanguin au fait. Pour ne pas que ça crée des odeurs, que ça crée d'autres infections. Parce que, comme on dit, c'est le sang qui ressort. Donc, arrivé un moment, le sang va donner des odeurs. Donc, il faut changer cette serviette périodique-là. Mais aussi l'alternative aussi, qui est les serviettes réutilisables qui permet de pouvoir économiser, qui aussi gère l'environnement, au fait. C'est pour cela que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, avec notre ONG OSEF, nous avons décidé de nous spécialiser dans tout ce qui est serviettes réutilisables parce que nous intervenons en milieu scolaire et en zone rurale. Et offrir par exemple une serviette réutilisable à une jeune fille, c'est pouvoir la maintenir aussi à l'école, c'est pouvoir aussi gérer son économie. Et ce n'est pas seulement que les serviettes qu'on doit dire qu'on doit changer en termes de gestion. Quand on a les bobos, on doit consulter au fait, c'est-à-dire des dysménorrhées, des douleurs. Il faut aller voir un médecin. Il ne faut pas rester à la maison peut-être pour écouter la voisine. Comment j'avais pour moi, c'était comme ça. Parce que tout le monde pense que tout ce qui est règles douloureuses, c'est naturel. Non, il y a forcément une maladie. Donc il faut aller consulter. C'est le médecin qui peut poser un diagnostic, de voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce que tu dois faire au fait. C'est juste qu'il faut aller à l'hôpital. C'est pas seulement la gestion de l'hygiène menstruelle, c'est pas seulement l'accessibilité, par exemple aux serviettes jetables et réutilisables, mais c'est un tout. Avoir accès au système de santé, aller à l'hôpital, trouver des informations, se prendre en charge quand on a des dysménorrhées. C'est tout ça qu'on appelle la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. D'accord. Alors, on va revenir aux conséquences qu'on peut avoir si toutefois il n'y a pas une bonne hygiène menstruelle. On peut avoir des maladies, on peut souffrir de pathologies? Oui, on peut souffrir de plusieurs pathologies. Nous, en tant que SMEDSI, contrairement à ce que Kadi elle fait, nous, on travaille plutôt dans les prisons. Là, c'est un endroit assez spécial. C'est-à-dire... en milieu carcéral. En milieu carcéral, voilà, en milieu carcéral. Ce qu'elle présente comme serviette hygiénique, c'est très bien, c'est hygiénique, c'est écologique et tout, mais en milieu carcéral, c'est assez complexe. Parce qu'il faut pouvoir déjà avoir des produits d'hygiène, il faut avoir de l'eau de javel, il faut avoir déjà de l'eau de javel, il faut avoir un espace pour sécher et tout. Il y a un ensemble de conditions hygiéniques qui doivent être réunies. Parce qu'après l'avoir utilisé, il faut donc laver. Il faut laver, il faut sécher. Parce que quand ce n'est pas sec, ça peut avoir une prolifération de germes ou de bactéries qui peuvent induire à d'autres infections.
Donc, par exemple, en prison, qui est un endroit assez spécial, en plus qu'elles soient vulnérables, elles n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques, en fait. Donc, là-bas, ce qui est mieux, là-bas, en prison, c'est les serviettes jetables. D'accord. Voilà, les serviettes jetables. Et par contre, les serviettes réutilisables, moi, je les conseille vraiment pour les jeunes filles, pour les jeunes pubères et tout, mais avec l'information qui va avec. Comment changer? Quelle est la fréquence? Et comment entretenir ces serviettes-là? En fait, c'est ça. D'accord. Et c'est ce message que vous véhiculez pendant donc les 72 heures. Oui, les 72 heures. C'est-à-dire que c'est toutes les femmes, toutes les couches de toutes les couches de la société. D'accord. Toutes les franges de la société. Voilà. Alors, Madame Cissé Binaté, vous avez ajouté quelque chose? Je vais juste intervenir sur cette préoccupation de Madouce où il a lancé l'appel. L'appel pour dire en milieu carcéral, les femmes n'ont pas accès à l'eau, en fait. Les femmes n'ont pas accès à l'eau, donc vous voyez que c'est un droit. On appelle la dignité humaine, droits humains. On doit intervenir de donner l'accès à l'eau à ces femmes qui sont en prison. Parce qu'en utilisant, par exemple, les serviettes réutilisables, il faut avoir accès à l'eau. Il faut avoir accès à du savon pour pouvoir laver. Et ce qui me plaît, nous sommes en Afrique, et quand on sèche au soleil, le soleil, il est bactéricide, il va permettre de tuer les germes. Donc, quand ça tue les germes, il suffit de plier et ranger le mois prochain. Mais pour des activités que nous faisons sur le terrain, il faut amener nos décideurs à prendre des décisions. Je pense que cette préoccupation est déjà entendue. Je pense qu'en milieu carcéral, il faut de l'eau. Et s'il y a l'eau en milieu carcéral, il y a l'espace pour sécher, on va faire rentrer les serviettes réutilisables en milieu carcéral. Ça, c'est un. Et c'est une préoccupation, vraiment, les femmes vivent une situation précaire pendant la gestion des hygiènes. Donc, au-delà de l'aspect droit humain, il y a également la précarité. Bien sûr, parce que tout ce qui est précarité, c'est la pauvreté. Si je ne peux pas m'acheter une serviette hygiénique de 500 francs ou bien de 1000 francs, c'est qu'il y a un problème, ça fait partie de la précarité. Il y a certaines filles qui n'ont pas accès à ces serviettes-là, elles préfèrent rester à la maison, soit elles ont seulement qu'un seul dessous. Comment? Parce que même si tu penses qu'il est réutilisable, jetable, ça doit être fixé sur le caleçon, sur le dessous. Comment tu fais? Tu ne peux pas partir à l'école simple parce que tu n'as même pas d'alternative. Comme quelqu'un le disait, que même le morceau de pain, on l'achète. Soit c'est maman qui donne, c'est la tante qui donne, mais si elle n'a pas reçu, elle fait comment pour se protéger? Il y a une certaine précarité. D'accord. Et quand on parle de précarité mensuelle, là, ce n'est pas l'accessibilité, mais avoir des soins. Elles ont des dysménorrhées, elles ont des douleurs. Elles n'ont même pas accès aux antispasmodiques dans les écoles. Elles n'ont pas accès dans la famille. Donc, il y a un problème, en fait. Alors, je voulais qu'on soit clair. Quand vous avez parlé de précarité menstruelle, hygiène menstruelle, je veux bien comprendre. Entre précarité menstruelle et hygiène menstruelle. En fait, la précarité, c'est le problème. D'accord. Voilà. La précarité, c'est soit on n'a pas l'information, soit on n'a pas les moyens. D'accord. Voilà. Soit, en fait, l'information, mais c'est déjà primordial. Soit on n'a pas l'information, soit on n'a pas les moyens. Voilà, c'est ça la précarité. D'accord. Voilà. Et vous, qu'est-ce que, je vais dire, qu'est-ce qu'il faut résoudre tout de suite? C'est la précarité. Il faut chercher à apporter donc des solutions à moindre coût. Voilà. Bien sûr. Voilà. D'accord. Comme nous le faisons pour les 72 heures démonstrées, imaginez-vous, 72 heures, une femme qui reste à la maison pour des douleurs, c'est vraiment des difficultés. Une femme, pendant 72 heures, qui n'a pas accès à une protection hygiénique, c'est vraiment un problème. C'est pour ça qu'on a dénommé notre activité 72 heures démonstrées. Essayez de rester 72 heures assis quelque part, sans bouger. Vous allez voir comment ça fait beaucoup de stress. Donc, vous voyez combien de femmes souffrent. Qu'est-ce que nous faisons plutôt pour lutter contre cette précarité-là? Nous avons développé des alternatives. Pour lutter contre cette précarité, ce sont des sensibilisations. Parce que au cours de ces sensibilisations, vous dites quoi, mesdames? Au cours de cette sensibilisation, ça dépend de la cible. Nous sommes avec les adolescents. On va leur montrer qu'est-ce que le cycle menstruel, au fait. Moi, par exemple, je parle de cycle menstruel parce que c'est un atout pour la femme. Les montrer à ces jeunes filles les 4 phases du cycle menstruel. À quel moment on est plus productif pendant le cycle menstruel? C'est la période d'ovulation. La période menstruelle, c'est la période de pause. Il faut donner l'information aux jeunes filles pour dire en période d'ovulation, elles vont vouloir avoir envie de faire l'amour, avoir envie de participer partout. Elles sont joviales, elles sont gentilles. C'est les hormones qui parlent. Voilà, c'est les hormones qui vont parler là. Mais ces jeunes filles n'ont pas l'information. C'est pendant cette période-là.
elles ont des rapports sexuels non protégés. Et nous, on leur donne l'information pour dire le cycle menstruel, c'est un atout pour vous. Vous devez vous organiser à maîtriser votre cycle menstruel pour éviter, par exemple, les grossesses, les IST, beaucoup de choses autour du cycle menstruel. Donc, nous, par exemple, dans notre organisation, on travaille pour moi avec les jeunes filles en milieu scolaire. Donc, c'est pour ça qu'on a intitulé notre livre « L'agenda Super Mousseau ». Et cet agenda Super Mousseau va permettre à la jeune fille de pouvoir mieux s'organiser avec différentes dates, de savoir à quel moment ça vient, comment ça vient, quelle est la fréquence, quelle est la couleur. Et tout ça va l'interpeller à les consulter. D'accord. L'ouvrage est disponible? Oui, c'est disponible, l'ouvrage est disponible. Vous le distribuez gratuitement? Il y a des personnes de bonne volonté qui appuient l'initiative, comme le projet Voix Essentielle en Côte d'Ivoire, où je suis lead grantee, que je coordonne cette activité en Côte d'Ivoire. Donc, ce projet permet d'offrir ces ouvrages dans la commune de Yopougon à des jeunes filles pendant nos activités. Donc, il y a des personnes de bonne volonté qui achètent aussi pour distribuer, pour dire, bon, Kadi, on te soutient dans ton initiative, viens dans ma localité, je veux donner peut-être 1000 ouvrages, et puis ils financent, ils appuient. D'accord. Au-delà de la sensibilisation? Au-delà de la sensibilisation. On va dire que c'est la sensibilisation qui continue. Qui continue? Oui, qui continue. D'accord. Parce qu'il il faut reconnaître que quand on fait les sensibilisations dans les écoles, c'est pas tout que les jeunes filles peuvent nous dire en salle. La plupart, c'est quand on finit de faire la séance que les vraies questions sortent. Qu'est-ce qu'elles vous confient souvent, madame? C'est des secrets, mais c'est vraiment, vraiment intime. Par exemple, on peut trouver quand on va, par exemple, faire des sensibilisations sur l'hygiène intime, par exemple, on a fait l'expérience, sinon on a constaté qu'il y a beaucoup de choses que les jeunes filles mettent dans leur partie intime. Mais beaucoup de choses. C'est-à-dire, à la limite, la partie intime devient une marmite à cuisine, quoi. C'est-à-dire, ça passe des épices, en passant par des arômes, je dis tout et n'importe quoi. Comment on leur dit que, si vous me permettez le mot, la partie intime de la femme, qu'on appelle le vagin, est auto-nettoyant. Mais après, les filles vont vous dire que, en fait, moi, la voisine, là, j'avais ça, j'avais des démangeaisons. La voisine m'a dit qu'il faut prendre de l'eau chaude dans laquelle il faut mettre cette épice-là, et puis ça va passer. En fait, on entend des choses, on est choqué, en fait. C'est ahurissant, à la limite. C'est limite impossible. Mais c'est ce qui se passe. D'accord. D'où l'utilité des sensibilisations dès le plus jeune âge, comme elle a dit. Dès le plus jeune âge. D'accord. Et avec l'agenda Super Mousseau, avec ces écrits-là, pour celles qui ne peuvent pas même poser de questions, elles peuvent continuer la sensibilisation là-bas parce que tu crois, tout est dit dedans. D'accord. Tout est dit. Et il faut on invite aussi les jeunes filles, vraiment les plus jeunes, à consulter des spécialistes. Les gens n'ont pas fait 8 ans d'études juste parce qu'ils voulaient aller se promener à la fac. Est-ce qu'elles ont la volonté, est-ce qu'elles ont ce courage d'aller vers donc, le personnel soignant? C'est peut-être pas le courage, je crois que c'est l'information. Parce que les mères même n'ont pas cette information en fait. Quelquefois, les mères même ne savent pas. Il y a des femmes qui ne vont jamais chez le gynécologue, peut-être sauf quand elles sont enceintes. Et même là encore. Pourtant, on ne transmet que ce qu'on sait. Ce qu'on sait. Voilà. Et justement, donc, il faut, comme l'a dit en début d'émission Madame Cissé Binaté, il faut donc briser ce tabou. Exactement. Lorsqu'on brise ce tabou, il y aura une communication entre les mamans et leurs filles. Et les filles. Et ça va donc installer ce climat de confiance, leur permettant donc d'avoir l'information. Exactement. La bonne information. Exactement. Concernant donc... Comme le dit Dr Diop, gynécologue, il est au Sénégal, je fais un coucou, je pense qu'il va regarder l'émission. Le vagin n'est pas une cuisine, au fait. N'est pas l'assiette où il y a beaucoup d'épices, au fait. C'est ça que nous véhiculons dans nos activités. Quand nous menons les activités de sensibilisation, moi, par exemple, les gens vont se lever pour poser des questions, mais je distribue des bouts de papier. Elles vont écrire. Et puis, je laisse mon contact aussi. D'autres vont m'appeler WhatsApp. J'ai des petits bobos. Et tu vois, des filles vont te poser la question. D'autres utilisent, comme nous sommes dans le domaine de la gestion de l'hygiène menstruelle, comme alternative pour pouvoir se protéger. Ce sont des mousses. Vous connaissez les mousses? Les mousses qu'on prend généralement pour sur le tableau, on donne aux enfants. Elles prennent ça comme un tampon pour se protéger pendant les règles. Est-ce que c'est bon? C'est déconseillé. Non, mais c'est déconseillé. Il y a certaines personnes, certaines jeunes filles qui utilisent des vieux journaux.
pour pouvoir se protéger. Les vieux journaux? Oui, parce qu'elle n'a pas l'argent pour aller acheter quelque chose de 500 francs. Jusqu'à ce point-là? D'où la précarité. C'est ça qu'on appelle la précarité. C'est ça qu'on appelle la précarité. Il y a la bonne gestion de l'hygiène menstruelle qu'on veut véhiculer. Mais pour véhiculer la bonne gestion de l'hygiène menstruelle, il faut parler de cette précarité-là. Il faut briser ça pour dire aux jeunes filles. C'est pas ça la solution. Il y a donc du travail à faire, oui, d'accord, oui, allez-y. Il y a beaucoup de travail à faire. Les jeunes peuvent s'informer. Il y a le centre dédié aux jeunes en Côte d'Ivoire, les SSU Sages. C'est ce qu'on appelle comme là le médico-scolaire. C'est pour les adolescents et les jeunes. Scolarisés, déscolarisés. Une fois que vous êtes jeune, vous avez besoin d'une information, vous vous rendez dans les SSU Sages, qui est un centre dédié aux jeunes pour aller avoir l'information qu'il faut en termes de gestion d'hygiène menstruelle. Comme Madoussou l'a dit, nous sommes dans une société où nous n'avons pas reçu l'information. Et chacun a un témoignage pour donner sur sa période menstruelle. Moi, quand j'ai eu mes premières règles, je suis quittée à l'épreuve physique, je venais, je ne savais pas, j'expliquais à ma maman. Et la première question m'a demandé si un homme t'avait touché au fait. Vous voyez que ça choque. Et d'autres cas, il y a une qui a eu ses premières règles et maman ne l'a pas expliqué. Elle est en état d'ablution comme chez nous les musulmans, il faut aller prier. Elle voulait prier, puis sa maman l'a appelée. Jusqu'à ce moment-là, sa maman ne l'a jamais dit. Pourquoi tu as tes règles, tu ne dois pas prier, au fait? Parce qu'elle-même n'a pas reçu, comme ce qu'Imadoussou a dit. Donc, nous, en tant que jeunes activistes engagés pour le changement de comportement en matière de gestion de l'hygiène menstruelle, nous menons des activités de sensibilisation. Maintenant, auprès de ça, on fait des activités de plaidoyer pour interpeller nos décideurs à prendre une décision pour lutter contre ces précarités menstruelles. Bien sûr. Alors, donc, on a la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Exactement. Il y a la première édition, donc, je vais dire... des 72 heures. Des 72 heures des menstrues en Afrique. Donc, je vais dire 2 événements de taille. La journée mondiale, qu'est-ce que la journée mondiale nous propose et qu'est-ce que les 72 heures et c'est combien de pays africains qui sont concernés par cet événement? Les pays africains concernés par cet événement, c'est 8 pays africains. C'est la première édition, c'est toujours en rapport avec la journée mensuelle. Ce n'est pas une activité détachée au fait. D'accord, ok. Nous, en tant qu'Africains, on veut fonctionner en synergie d'action avec d'autres pays africains. Donc, l'ONG OSEF a décidé en collaboration avec des organisations de la société civile ivoirienne et sous-régionale de lancer la première édition des 72 heures de menstrues en Afrique pour montrer, nous les Africains, nous avons un problème en matière de gestion de l'hygiène menstruelle. Montrer cette précarité-là en termes de synergie d'action pour qu'au moins on puisse avoir des solutions pour amener nos décideurs à prendre vraiment une très bonne décision. Donc, imaginez-vous, comme je vous l'ai dit, 72 heures rester à la maison avec des douleurs, 72 heures rester à la maison sans avoir accès à une protection hygiénique, c'est un problème. Donc, nous, on a décidé, pendant ces 72 heures-là, organiser 3 activités. Le 26, nous allons organiser une activité dénommée Flash Mob pour pouvoir interpeller nos décideurs à Koumassi, pour amener d'autres personnes à pouvoir venir. Et Madoussou pourra donner la suite aussi du programme de notre activité. Madoussou, il y a quelle autre activité dans le cadre de ces 72 heures? On doit faire un plaidoyer. Oui. On doit faire le plaidoyer. Nous devons faire une conférence de presse le 27. Avec la presse, pour montrer l'état de lieu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à quel niveau? Au niveau de cette précarité menstruelle. Et après, on va faire un panel avec des spécialistes. Donc, assez rapidement, vous ne l'avez pas dit, la Côte d'Ivoire est à quel niveau de cette précarité? La Côte d'Ivoire, actuellement, vous savez, ça fait bientôt 2 à 3 ans, 4 ans que tout le monde commence à s'intéresser dans tout ce qui est précarité menstruelle. Donc, c'est maintenant qu'on entend des chercheurs fournir. On sait que tout le monde a cette précarité. Avoir des données. C'est tout ça. C'est pour ça que l'activité de plaidoyer, parce qu'on va faire signer des pétitions, chacun sera interrogé, comment chacun gère son hygiène menstruelle, comment chacun gère sa menstruation. Et toutes ces données, on va prendre pour aller soumettre ça aux décideurs. Voici que cette réalité que vivent les jeunes filles en milieu scolaire, les femmes en milieu carcéral, les femmes en zone rurale, c'est-à-dire toute personne qui a sa menstruation, comment cette personne arrive à gérer. Donc, c'est 3 jours d'activité, 3 jours de plaidoyer. D'accord. Nous saluons votre courage et nous vous accompagnons donc dans vos actions, de sorte à ce que ce problème-là ne prenne pas de l'ampleur, la précarité menstruelle.
La solution serait peut-être pas de distribuer gratuitement Bien sûr, c'est pour ces serviettes hygiéniques-là. En fait, franchement, ce sera la solution, la meilleure des solutions, en fait. Pas la solution miracle, mais ça va quand même contribuer Ce sera la énormément. meilleure solution. D'accord. Distribuer les serviettes hygiéniques. Ce que moi, j'ai jamais compris, je pense que c'est le côté genre là, qui fait. En fait, je me pose la question à savoir comment est-ce que depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours fait les règles. Tout le temps. Mais ça n'a jamais posé problème en fait. Mais pourquoi maintenant, oui. Pourtant, les hommes, on va dire les hommes, parce qu'il y a un outil pour les hommes qu'on appelle le préservatif. Les serviettes sont là, les préservatifs sont là. Les préservatifs, c'est gratuit. Les serviettes hygiéniques, c'est coûteux. Mais pourquoi? Faire l'amour, on va dire, c'est un choix. Mais avoir ses menstrues, ce n'est pas un choix. C'est biologique. C'est biologique. Mais quand on décide d'avoir des rapports sexuels, on choisit d'avoir des rapports sexuels. Mais par contre, la femme, la jeune fille n'a pas le choix. Mais depuis, ça n'a jamais fait tic dans la tête de qui que ce soit. Et je crois que quelqu'un va poser la question comme ça. Je lui ai dit qu'en fait, c'est juste parce qu'on est dans une société patriarcale et que les hommes ne font pas de règles. C'est eux qui font les lois, mais ils ne font pas de règles. Donc, du coup, ça ne les interpelle pas. Ils ne savent pas, ils n'ont pas cette réalité-là. Bien sûr. Ils n'ont pas cette réalité-là. S'ils faisaient les règles, ça allait dans leur programme que chaque 10 ou bien chaque 15 du mois, ou bien chaque 2 jours dans le mois, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Donc, il faut prévoir ça. Donc, du coup, le plaidoyer, on va dire toutes les organisations qui sont dans la question de la précarité menstruelle, c'est pour attirer l'attention des autorités sur cette question. Bien sûr. On reviendra donc juste après toutes ces manifestations pour parler encore de ce sujet et trouver donc les solutions durables à cette question. Merci en tout cas à vous, Madame Touré Madoussou. Je rappelle que vous êtes juriste, experte en genre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision et présidente de l'ONG Soutien aux mères et aux enfants en détresse de Côte d'Ivoire également. Merci à vous, Madame Cissé Kadi Binaté. Je rappelle que vous êtes sage-femme et membre fondatrice de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, en abrégé OSEF. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de votre santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.